décembre 2020, apparemment le 25 décembre 2020, pardon, troisième partie, la mission. De comment Defensa Zapatista tente d'expliquer à Esperanza quelle est la mission du zapatisme et autres heureux raisonnements. Bon, alors, je vais t'expliquer quelque chose de très important, mais tu ne peux pas prendre de notes. Ce que je veux, c'est que tu le gardes en tête, parce que le cahier, tu le laisses traîner n'importe où, mais ta tête, t'es forcé de l'avoir toujours sur toi. Defensa Zapatista marche de long en large, comme on dit que faisait le défunt quand il expliquait quelque chose de très important. Esperanza est assise sur un tronc, et prévoyante, elle a posé un plastique sur le bois humide, florissant de mousse, de champignons et de rameaux secs. Est-ce que nous allons voir l'endroit où nous arrivons pour la lutte? Lâche Defensa Zapatista, tendant ses menottes vers nulle part. Esperanza réfléchit à une réponse, mais il est évident que Defensa a posé une question rhétorique, autrement dit, ce n'est pas la réponse qui l'intéresse, mais l'interrogation qui suit la première question. Defensa Zapatista, d'après elle, suit la méthode scientifique. Le problème donc n'est pas d'arriver, mais de s'ouvrir un chemin. Autrement dit, s'il n'y a pas de chemin, eh bien, il faut en faire un, parce que sinon, comment? La fillette brandit une machette qui est sortie, allez savoir d'où, mais c'est sûr que dans une des cahutes, on doit être en train de la chercher. Alors, là, problème, comme qui dirait, a changé et le plus premier. Voilà, pardon, je vais reprendre. Alors, le problème a changé. Et le premier point, c'est le chemin. Parce que s'il n'y a pas de chemin vers là où tu veux aller, ça sert à rien que tu en restes à cette préoccupation. Donc, qu'est-ce que nous allons faire s'il n'y a pas de chemin vers là où nous allons? Esperanza répond avec satisfaction. On attend qu'il arrête de pleuvoir pour ne pas se mouiller quand on fait le chemin. Defensa s'arrache les cheveux et réunit à néant la coiffure qui a pris une demi-heure à ses mamans et crie « Non !» Esperanza hésite et risque. « Je sais. On raconte à Pedrito un mensonge, qu'il y a des caramels là-bas où nous allons, mais qu'il n'y a pas de chemin et qu'il trouve quelqu'un qui fasse d'abord un chemin et ensuite il s'empiffre de caramel. » Defensa réagit. Tu crois qu'on va demander de l'aide aux fichus hommes? Jamais. Nous, on va le faire comme les femmes que nous sommes. C'est juste, dit Esperanza. Et si par hasard il y a des chocolats? Defensa continue. Mais, et si nous nous perdons quand nous ouvrons le chemin? Esperanza répond. On crie pour appeler au secours? On lance une fusée ou on souffle dans la conque pour qu'on entende au village et qu'on vienne nous secourir? Defensa comprend qu'Esperanza prend les choses au pied de la lettre et que, de plus, elle est en train d'obtenir le consensus du reste du public. Le chien, par exemple, se lèche à présent les babines en imaginant la marmite pleine de chocolat au pied de l'arc-en-ciel et le cheval bancal soupçonne qu'il y a peut-être du maïs avec du sel et que la marmite déborde de bouteilles en plastique. Calamidad s'exerce à la chorégraphie qu'a conçue pour elle le Subcaleano, appelé pas de chocolat, et qui consiste à se lancer en mode rhinocéros
sur la marmite. Pour sa part, Elias Contreras, dès les premières questions, a sorti sa lime et affûte sa machette à double tranchant. Plus loin, un être indéfini ressemblant extraordinairement à un scarabée portant une pancarte où l'on lit « Appelez-moi Ismaël » discute avec le vieil Antonio des avantages de l'immobilité sur la terre ferme et affirme « Eh bien oui, mon cher Kilgog, il n'y a aucune baleine blanche pour approcher du port. » Le vieil indigène zapatiste, professeur involontaire de la génération qui s'est soulevée en armes en 1994, se roule une cigarette dans une feuille de maïs et écoute attentivement les arguments de la bestiole. La fillette, Defensa Zapatista, sent que, à l'égal des sciences et des arts, elle se trouve dans une situation inconfortable où on est incompris. Comme un pas de deux attendant l'embrassement pour les pirouettes et le soutien pour un porté. Comme un film prisonnier dans une boîte espérant un regard qui vienne à son secours. Comme un port sans embarcation. Comme une cumbia en attente de hanches qui lui donne vocation et destin. Comme un ségala concave sans convexe. Comme Luz Casal allant à la rencontre de la fleur promise. Comme Louis Ling dans les bombes du punk. Comme Panchito Varona cherchant derrière un accord un avril volé, comme un ska sans slam, comme une glace sans noix comme une glace aux noix sans un soupe qui lui fasse honneur. Mais Defensa et défense, et elle est aussi zapatiste. Alors, rien de rien, résistance et rébellion, et du regard, elle cherche le secours du vieil Antonio. Mais les tempêtes ne respectent rien. En mer comme sur terre, dans le ciel comme sur le sol, les entrailles même de la terre se tordent, et humains, plantes et animaux souffrent. Peu importe la couleur, leur taille, leur manière d'être, dit de sa voix éteinte le vieil Antonio. Tous écoutent dans un silence moitié respect, moitié terreur. Le vieil Antonio poursuit. Les femmes et les hommes cherchent à s'abriter des vents, des pluies et sols rompus, et attendent que ça passe pour voir ce qui est resté et ce qui n'est plus là. Mais la terre fait plus, car elle se prépare pour après, pour ce qui suit. Et tout en se protégeant, elle commence déjà à changer. La mère terre n'attend pas que se termine la tourmente pour savoir que faire. Elle commence dès auparavant à construire. C'est pourquoi ceux qui en savent le plus disent que l'avenir n'arrive pas comme ça, tout simplement en apparaissant d'un coup, mais qu'il est à l'affût, dans les ombres. Et celui qui sait regarder le découvre dans les fissures de la nuit. C'est pourquoi les hommes et les femmes de maïs, quand ils s'aiment, rêvent de tortilla, de l'atole, du pozol, du tamal et du marquesote. Il n'y en a pas encore, mais ils savent qu'il y en aura. Et c'est ce qui commande leur travail. Ils voient leur ouvrage et voient le fruit avant même que la graine ne touche le sol. Les hommes et les femmes de maïs, quand ils regardent ce monde et ses douleurs, voient aussi le monde qu'il faudra construire et font leur propre chemin. Ils ont 3 regards. Un pour ce qui est antérieur, un autre pour ce qui est maintenant, et un autre encore pour ce qui suit. Ainsi, ils savent qu'ils sèment un trésor,
le regard. Defensa approuve enthousiasmée. Elle comprend que le vieil Antonio comprend l'argument qu'elle n'arrive pas à exposer. 2 générations distantes dans les calendriers et les géographies jettent un pont qui va et qui vient comme les chemins. Exact, crie presque la petite fille, et elle regarde l'ancien avec affection. Et elle poursuit. Si nous savons où nous allons, cela veut dire que nous savons où nous ne voulons pas aller. Alors à chaque pas, nous nous éloignons de certains endroits et nous nous approchons d'autres endroits. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais le chemin que nous faisons nous marque cette destination. Si nous voulons manger des tamales, nous n'allons pas semer des courges. L'auditoire dans son ensemble fait une compréhensible grimace de dégoût en imaginant une horrible soupe aux courges. Nous supportons la tempête avec ce que nous savons, mais nous préparons déjà ce qui suit, et nous le préparons dès maintenant. Pour ça, il faut porter la parole loin. Peu importe si celui qui l'a dit ne va plus être là. Ce qui importe, c'est que la graine parvienne à la bonne terre et qu'elle se développe là où il y a déjà d'autres. C'est-à-dire apporter un soutien. Et c'est là notre mission, être graine qui cherche d'autres graines, déclare Defensa Zapatista, et s'adressant à Esperanza, elle demande « Tu as compris ?» Esperanza se met sur pied et avec toute la solennité de ses 9 ans, répond avec sérieux « Oui, j'ai bien compris que dans les faits, nous allons mourir misérablement. » Et elle ajoute presque aussitôt « Mais on va faire que ça vaille la peine. » Tous applaudissent. Pour renforcer le « que ça vaille la peine » d'Esperanza, le vieil Antonio sort de sa besace un sac de ces chocolats qu'on appelle des besitos. Le chacun s'en adjuge une bonne quantité d'un coup de patte et le cheval bancal préfère en rester à sa bouteille de plastique. Elias Contreras, commission d'enquête de l'Hélène, répète à mi-voix. On va faire que ça vaille la peine. Et il envoie le cœur et la pensée au frère Samir Flores et à ceux qui affrontent avec leur seule dignité le bruyant voleur d'eau et de vie qui se cache derrière les armes du contremaître, celui qui dissimule, dans son verbiage, l'obéissance aveugle qu'il doit au donneur d'ordre. D'abord l'argent, ensuite l'argent, enfin l'argent. Jamais la justice, ni la liberté, jamais la vie. La petite bestiole commence à raconter comment une tablette de chocolat l'a sauvé de la mort dans la steppe sibérienne alors qu'il se rendait de la terre des Samis, où il entonna le joïk, au territoire des Selkoups pour rendre honneur au cèdre, l'arbre de la vie. Je suis allé apprendre. C'est à ça que servent les voyages. Parce qu'il y a des résistances et des rébellions éloignées dans les calendriers et les géographies qui n'en sont pas moins importantes et héroïques, dit-il en libérant avec ses multiples petites pattes le chocolat de sa prison de brillant papier d'argent, en applaudissant et en engloutissant un morceau tout en même temps. Pour sa part, Calamidad a bien compris une chose, qu'il faut penser à ce qui suit, et, les menottes barbouillées de chocolat, elle déclare avec enthousiasme « Allons jouer au pop-corn !» Depuis le centre d'entraînement maritimo-terrestre zapatiste, Sup Galeano animant l'atelier, le gribouillis internationaliste, Mexique, décembre 2020. Cahier de notes du chat-chien, le trésor est ce qui est autre. Quand il a terminé, il m'a regardé lentement de son unique œil
et m'a dit: Je vous attendais, Don Dorito. Sachez que je suis le dernier des véritables pirates vivant au monde. Et je dis véritable, parce qu'aujourd'hui il y a une infinité de pirates qui volent, tuent, détruisent et saccagent depuis les centres financiers et les grands palais gouvernementaux sans toucher d'autre eau que celle de la baignoire. Voici votre mission. Et il me met une liasse de vieux parchemins. Trouvez le trésor et mettez-le en lieu sûr. Maintenant, excusez-moi, mais je dois mourir. Et ce disant, il a laissé tomber sa tête sur la table. Oui, il était mort. Le perroquet a pris son vol et est sorti par une fenêtre en disant: Place à l'exilé de Mytilène, place au fils bâtard de Lesbos, place à la fierté de la mer Égée. Ouvrez vos 9 portes redoutables en fer, car c'est là que va reposer le grand Barbe Brousse. Il a trouvé qui suivra ses pas, et il dort maintenant, celui qui a fait de l'océan une larme. L'orgueil des pirates véritables naviguera dorénavant sous le pavillon noir. Sous la fenêtre s'étendait le port suédois de Göteborg, et au loin pleurait une nickel harpa. Désolé pour les prononciations hasardeuses. Don Dorito de la Lacandona, octobre 1999. Section 3 délires, 2 groupes et un mutin. Si nous suivons la route de l'amiral Maxo, je crois qu'on arrivera plus vite en traversant à pied au détroit de Bering. On a les ovaires pour ne pas s'arrêter. Le moteur est en place, il ne manque plus que le bateau, l'équipage 1, l'équipage 2. On n'a pas encore de bateau, mais il y en a déjà pour mener la mutinerie à bord. C'était toutes les signatures de la 3e partie. Et oui, c'est la fin de la 3e partie. Déjà